le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est plus qu'une formule, c'est une ADN, c'est l'ADN même de Dieu. Yes, je te souhaite la bienvenue dans ce message qui sera un peu plus long qu'une simple capsule, message à la fin duquel je vais répondre aux deux questions suivantes, à savoir, pourquoi Dieu a-t-il tant tardé avant de répondre à la détresse de son peuple? Il a attendu 400 ans, 16 générations de 25 ans, pourquoi attendre autant de temps? Deuxième question, est-ce uniquement en réponse aux cris de son peuple que Dieu a répondu? C'est ce que nous allons voir à la fin de ce message. J'ai relevé une vingtaine de références dans la Bible où l'on retrouve cette formulation Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une vingtaine de références exprimées par une douzaine de personnes différentes. Et on va regarder ces 20 références. Certaines, je vais simplement surfer rapidement dessus ou les mentionner. D'autres, je vais les lire un peu plus attentivement. Mais je ne pourrai pas les lire tous en détail, tout en détail. Tu comprendras que ça prendrait vraiment trop de temps. Donc, tu peux le faire chez toi à la maison. Ce qui m'intéresse ici, c'est de relever le contexte dans lequel cette formulation Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a été exprimée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire que ce message-ci a pour but de t'encourager. Alors que notre société vit des moments difficiles, alors que dans ta vie personnelle, tu vis des moments difficiles qui te drainent, qui te tirent par le bas, qui te découragent, amènent de l'angoisse, des situations que tu vis que l'on ne retrouve pas sur la une des journaux ou des réseaux sociaux, mais qui ont un impact majeur dans ta vie. Ce message est là pour t'aider à retrouver courage, pour t'aider à retrouver pied, pour t'aider à garder le regard au bon endroit, à ne pas abandonner, à ne pas oublier qui est ton Dieu, qui est notre Dieu. Tu connais certainement, évidemment pas personnellement, mais tu connais certainement le célèbre philosophe Blaise Pascal. Et l'on nous dit qu'après sa mort, son valet de chambre a trouvé à l'intérieur de ses vêtements, donc cousu à l'intérieur de ses vêtements, 2 morceaux de papier sur lesquels était inscrit la phrase suivante. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nom des philosophes et des savants, certitude. Sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. On a trouvé à l'intérieur des vêtements de Blaise Pascal cette formulation déclarant que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est en train de nous dire, en fait, on sait à travers lui qu'il était convaincu que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'avait rien à voir avec les philosophes et les savants. C'est une certitude et ça lui procure sentiment de joie, paix, etc. Et on cite ce mémorial, je lis pour toi, ce mémorial de Pascal pour réaffirmer que les chrétiens ne croient pas en un Dieu qui ne serait qu'une idée, un principe, une valeur dont on pourrait disserter sans fin. Mais qu'en Jésus-Christ, ils ont foi en un Dieu qui est une personne et qui ne s'appréhende que dans une relation. On va regarder la première fois qu'il est mention de cette promesse, de cet engagement envers Abraham. Évidemment, ce ne sera pas la formulation complète d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque Isaac et Jacob ne sont pas encore dans le portrait, mais c'est l'épicentre, c'est à partir de là que tout va démarrer concernant cette promesse faite à Abraham. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, on l'a déjà vu, mais ça va rafraîchir notre mémoire. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Aujourd'hui, nous savons que cette promesse, cet engagement a trouvé son plein accomplissement de façon parfaite et entière en Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Puisque généalogiquement parlant, Jésus était dans le sein d'Abraham, puisque Jésus est de la lignée généalogique d'Abraham. Donc, on sait que ça a pleinement trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Mais à partir de là, on démarre. Et ici, le contexte, c'est très simple. Première référence, Genèse 12, le contexte est simple. C'est l'initiative de la part de Dieu en vue de bénir les peuples, en vue de bénir les nations, qu'on retrouve en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, les nations, qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Qu'ils aient la vie éternelle. Donc, on retrouve cette promesse d'Abraham pleinement, encore une fois, je me répète, mais accomplie en
Jésus-Christ. Et c'est le contexte initiative de la part de Dieu, tout comme c'est Dieu qui a pris l'initiative d'envoyer son Fils s'incarner parmi nous. Deuxième référence, Genèse chapitre 26, les 5 premiers versets. Et ici, on est dans ça concerne Isaac. On est dans un contexte où une famine sévissait dans le pays de l'époque et Dieu va renouveler sa promesse envers Isaac. Donc Abraham, Isaac, fils d'Abraham, et je ne lis pas au complet, mais dans ce contexte de famine, au verset 3, il dira « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. C'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » Donc, dans un contexte de famine, Dieu se présente à lui et dit, n'aie pas peur, tu ne vas pas mourir de faim. La promesse que j'ai faite à Abraham, je la réitère à ton égard. Et au verset 4, il va dire, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Donc, ça, c'est la deuxième référence. La troisième référence, c'est Genèse chapitre 26, les versets 20 et 24, toujours avec Isaac. Et là, le contexte, c'est un contexte où la vie d'Isaac est menacée faute d'eau. C'est l'épisode où il va déboucher les puits de son père et il y a une guerre, un conflit entre les bergers de Guérar qui cherchent à se battre avec Isaac en prétendant que cette eau-là n'est pas à Isaac mais à eux. Donc, sa vie est menacée. Pour nous, aujourd'hui, on commence un petit peu à apercevoir un petit peu l'importance de l'eau avec tout ce qu'on entend au niveau de la récession et crise et etc., au niveau des nappes phréatiques, etc. Mais à cette époque-là, c'était encore plus vital. Si tu n'avais pas d'eau, tu mourrais. Et dans ce contexte-là, l'Éternel va se révéler à Isaac en lui disant « Je suis le Dieu de ton père Abraham, sois sans crainte car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il est en train de dire, non seulement tu ne mourras pas de soif, non seulement tu vas vivre, tu ne vas pas simplement survivre, mais tu vas donner vie à une descendance nombreuse. Quatrième contexte, Isaac va transmettre la bénédiction qu'il a reçue par son père, il va la transmettre à son fils Jacob en lui donnant des instructions précises. Genèse chapitre 28, les 5 premiers versets, encore une fois, où vous allez voir au verset 3, il dit « Le Dieu Tout-Puissant te bénira, il te donnera des enfants, il rendra ta descendance nombreux et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham et à toi et à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites, etc., etc. » Donc, Abraham, Isaac, Jacob. Et on arrive, 5e contexte, rapidement, on essaie d'avancer vite. Genèse chapitre 28, les versets 13 à 15, eh bien, là, c'est Jacob qui est directement concerné. Il y a un conflit entre Ésaü et Jacob, vous vous rappelez. Et le contexte est simple, c'est que Jacob est en train de fuir la haine mortelle de son frère. Son frère l'en veut à mort et est en train de fuir. Et dans cette fuite, durant la nuit, Jacob va recevoir une vision où il va voir une échelle, un escalier avec des anges descendre et monter. Et au-dessus de l'échelle, on nous dit ceci, Genèse 28, verset 13, « L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. » Ça revient à la poussière des étoiles. Le nombre des étoiles, c'est vraiment infini. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Je prie que à travers ce message, tu puisses retenir une chose, c'est que Dieu est lui-même avec toi. Il est présent à tes côtés. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Et le Dieu que nous avons est un Dieu qui accomplit ses promesses. 6e contexte, Jacob va faire comme Abraham a fait avec Isaac et ainsi de suite. Donc Jacob va transmettre la bénédiction au fils de Joseph, au nom du Dieu de ses pères. Genèse chapitre 48, verset 15 exactement, 48, 15. Jacob bénit les fils de Joseph au nom du Dieu de ses ancêtres. Il bénit Joseph et dit que ses garçons soient bénis par le Dieu devant qui ont vécu mes pères, Abraham et Isaac. Le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à ce jour.
il appelle la bénédiction de ses pères sur les fils de Joseph, ce Dieu qui a pris soin de lui depuis qu'il existe jusqu'à ce jour. On est le 1er août 2023 alors que j'enregistre ce message. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis le jour où j'ai mis ma confiance en Dieu, je ne l'ai jamais vu faillir à mon égard, à l'égard de ma famille. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Et je prie que cette bénédiction que Jacob proclame sur la vie des fils de Joseph puisse s'étendre jusqu'à toi, et elle s'étend jusqu'à toi, à nous de la saisir. Je continue. 7e contexte, vraiment intéressant ici parce que c'est le dernier acte de Joseph. Genèse chapitre 50, dernier chapitre de la Genèse, dernier acte de Joseph avant de mourir, c'est quoi? C'est d'invoquer l'alliance de ses pères sur ses frères. Frères qui l'ont trahi, frères qui l'ont vendu, frères qui l'ont maltraité. Genèse 50, verset 24. À la fin de sa vie, il dit aux siens, donc c'est Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et il vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » On avance. On arrive vers ce chapitre qu'on a lu il n'y a pas longtemps, Exode chapitre 2, verset 24. Après, le contexte ici, c'est qu'après 400 ans d'oppression, nous apprenons que Dieu se souvient de son alliance. Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient. Ils criaient encore sous le poids de l'esclavage et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Dans un contexte de souffrance extrême, Dieu va se révéler à Moïse. On arrive à Moïse, Exode 3, Dieu va s'identifier à Moïse comme étant le Dieu des patriarches. Donc, quand je disais que c'est plus qu'une formule, c'est l'ADN même de Dieu, puisque Moïse, Exode chapitre 3, verset 6, on voit Moïse, donc il y a le buisson ardent, et de l'intérieur, une voix appelle Moïse, et Moïse dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, n'approche pas d'ici. La voix dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Moïse prend conscience devant qui est-ce qu'il est, j'en perds mes mots, je cherche mes mots et j'en perds mes mots. Il prend conscience qu'il est devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se couvre le visage et saisi de crainte. Et là, il y a un dialogue qui va commencer à s'établir entre Dieu et Moïse. Et Exode 3, les versets 14-15, toujours un contexte dans le même passage, mais ce contexte ici précisément, c'est que Dieu va affirmer que c'est bien sous ce nom-là que l'on se souviendra de lui pour l'éternité, puisqu'au verset 15, il dira, « Puis tu leur diras l'Éternel », donc il se présente, « Je suis le je suis ». Et tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est la bénédiction des bénédictions. Ce n'est pas une formule magique. C'est l'ADN même de Dieu. C'est le reflet de son alliance, le reflet de sa fidélité, le reflet de sa capacité à tenir parole. Et il envoie Moïse, va leur dire ceci. Et on continue. 11e contexte, Exode chapitre 4. Moïse, et il dit, mais dans ce dialogue, il dit, mais ils vont jamais me croire. J'ai beau leur dire que tu es l'Éternel, je suis, le Dieu d'Abraham, Isaac, etc. Ils vont jamais me croire. Et dans ce contexte-là, eh bien, Dieu va équiper Moïse d'un signe, d'un prodige, d'un miracle pour le rendre crédible aux yeux de son peuple. Puisque vous lirez le passage, Exode chapitre 4, les 5 premiers versets, il dit, ok, c'est bon, c'est comme si Dieu dit, c'est bon, ben, jette ton bâton par terre, je vais te montrer quelque chose. Jette ton bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent, il dit, ok, maintenant prends-le par la queue. Et le serpent redevient un bâton. Et voici ce qu'il dit. Il dit, c'est pour qu'il croie. Donc l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. Et là, Dieu lui dit, c'est pour qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. C'est tellement important aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu, d'être identifié comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'il est prêt à équiper Moïse d'un signe, d'un prodige, d'une preuve surnaturelle, incontestable, pour prouver que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité, que Dieu est vraiment le Dieu qu'il prétend être. 12e contexte,
Là, on est lors d'une oppression du roi syrien de l'époque. On arrive dans 2 Rois, chapitre 13, les versets 22-23, où il y a une oppression encore qui s'exerce sur le peuple d'Israël. Et on nous dit au verset 23, « Il eut compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Et là, je peux déjà répondre à la question, est-ce uniquement en réponse au cri de son peuple que Dieu a répondu? Non, ce n'est pas uniquement en réponse au cri de son peuple. Il répond à son propre engagement. Il y a non seulement le cri de son peuple, mais il y a un contrat. Il répond à son propre contrat qu'il a établi avec Abraham, Isaac et Jacob. Il répond à sa propre parole. Il ne fait pas défaut à ses promesses. Donc, Dieu va se souvenir, va intervenir dans des moments de pression, de famine, que ce soit nourriture ou de l'eau, ou quelqu'un qui cherche à nous menacer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est là pour dire « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. » 13e contexte, on arrive cette fois-ci, regardez comment c'est riche, on est parti de la Genèse, on part dans les Chroniques, on arrive maintenant dans les psaumes, le psaume 105, et là je t'invite à le lire au complet chez toi, mais à partir du verset 7, on nous dit que notre Dieu c'est l'Éternel, c'est lui qui gouverne l'univers entier, il n'oublie jamais qu'il a fait une alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations, voulant dire par là jusqu'à l'infini. Il a conclu un traité avec Abraham, il l'a confirmé par serment à Isaac, il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi, et pour Israël une alliance pour toujours. Il a déclaré, je te donnerai le pays de Canaan, il sera la part que vous allez posséder. Et nous savons que le Canaan est une typologie, une préfiguration de la terre promise que nous allons avoir en Jésus-Christ à ses côtés pour l'éternité. Et là, c'est le psaume 105 qu'on vient de lire. Lis-le au complet. Qu'est-ce que c'est le psaume 105? On est dans quel contexte? Eh bien, le psaume 105 va évoquer l'histoire d'Israël, le passé d'Israël, en rappelant que l'alliance qui était faite et tenue à l'égard d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le fondement même de leur louange. Ce psaume-là est pour dire, ta louange est fondée sur le fait que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sur le fait que Dieu est fidèle, sur le fait que Dieu ne ment pas, sur le fait que Dieu tient sa parole. Je me répète, mais dans tout ce qu'on entend autour, on peut faire des promesses à nous-mêmes, on peut faire des promesses et ne pas les tenir, mais ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. Dans les temps que nous vivons, plus que jamais, tu as besoin de mettre ta confiance dans ce que Dieu a dit dans la Bible. Je ne parle pas ici des Dieu m'a dit je vais tomber enceinte l'année prochaine ou Dieu m'a dit je vais avoir tel mari. Dieu peut parler, ok, mais faisons attention avec les Dieu m'a dit parce que c'est souvent sujet à interprétation qu'on a besoin de filtrer à travers nos émotions, nos vécus, nos aspirations, nos désirs secrets. Mais est-ce que vraiment Dieu a dit? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas parler. Ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a une parole sur laquelle tu peux t'appuyer, une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est celle qui est écrite dans la Bible. La Bible est notre dernier rempart pour traverser les crises jusqu'à son retour, ou à ce que nous le rejoignions physiquement parlant, par l'arrêt de notre souffle tout simplement. Donc ta louange est fondée sur ce Dieu qui est fidèle. Ma louange est fondée sur la fidélité de Dieu. J'avance. 14e contexte, on arrive à David. David va faire appel à la bénédiction du Dieu de ses pères sur son peuple et sur son fils Salomon juste avant de mourir. 1 Chroniques chapitre 29, versets 18-19. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu te rappelles que Jacob, son nom a été transformé en Israël suite à son combat avec Dieu. Israël, nos pères. Conserve pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, ses pensées, et maintiens fermement leur cœur tourné vers toi. Je crois que c'est le cri de Dieu pour son Église encore aujourd'hui. Que nous conservions dans notre cœur des dispositions, des pensées, et que nous puissions maintenir fermement notre cœur tourné vers lui. Il dit, à mon fils Salomon, donne un cœur sans partage afin qu'il obéisse à tes commandements, tes ordonnances et tes lois, et les applique tous et qu'il bâtisse le palais en vue duquel j'ai fait tous ces préparatifs. David est conscient, comme tous ses prédécesseurs, que Dieu a fait une alliance, un contrat avec son peuple, mais il est conscient aussi qu'une alliance, elle se fait à deux. Cette alliance, elle s'active dans la mesure aussi où nous rentrons pleinement, volontairement dans cette alliance. Nous prenons part à cette alliance et c'est un contrat. Hein? Et le Seigneur, dans ce contrat, nous appelle « Gardez vos cœurs proches de moi, tournez-vous vers moi, ne vous éloignez pas. » On continue. Élie, 15e contexte, Élie va confronter 450 prophètes au nom de Dieu, du Dieu de l'Alliance, afin que l'on sache que Dieu est Dieu.
afin que l'on sache qui est réellement Dieu. 450 prophètes. Regardez ce qu'il va faire. À l'heure habituelle, donc on est dans 1 Roi chapitre 18, verset 36. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Jacob. Que l'on sache, retiens bien ceci, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, retiens bien ceci, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Retiens bien ceci, afin que l'on sache que c'est toi qui es le vrai Dieu. 16e contexte, on est dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 6, c'est le roi Ézéchias, le roi Ézéchias qui va lancer un appel, une réforme, un appel à la conversion, un appel à revenir à Dieu. Et comment est-ce qu'il va l'exprimer? 2 Chroniques 30, verset 6, les coureurs ou les facteurs de l'époque s'en allèrent dans tout Israël et Juda porter des lettres signées par le roi et ses ministres. Le roi avait ordonné de proclamer « Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra à vous. » Ce contrat mutuel. Revenez à lui et son alliance sera valable pour vous. Vous, les rescapés qui avez échappé à l'emprise du roi d'Assyrie. Donc, au nom de quel Dieu est-ce que Ézéchias lance cet appel à revenir à Dieu au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Israël? On arrive dans le Nouveau Testament avec ni plus ni moins que Jésus lui-même, où Jésus va honorer la foi d'un officier romain, la foi d'un officier non juif, en affirmant qu'il sera à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Matthieu chapitre 8, verset 11, « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. » Il honore la foi de cet officier romain. Il est en train de dire, il va s'asseoir à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Remarque ceci, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. On est dans le Nouveau Testament avec Jésus. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham et à Jacob? Il dit, je vais te bénir, ton territoire va s'étendre de l'ouest à l'est, du nord au sud. Et là, il dit, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Ce ne sera plus une question de nationalité, ce ne sera plus une question d'être juif, pas juif, ce sera une question de nouvelle naissance, d'un cœur qui s'attache à Jésus, qui se laisse transformer par lui et construire par lui. De toutes les nations, il n'y a pas de racisme dans le royaume de Dieu. C'est toutes les nations, un seul peuple, un seul royaume. La politique à laquelle nous devrions nous attarder, c'est celle du royaume de Dieu pour nos vies. Beaucoup s'asseyeront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. 18e contexte, c'est encore Jésus. Jésus va confronter les Sadduéens, qui est un parti politico-religieux, et les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts et cherchent à piéger Jésus dans une question à 2 volets, et Jésus va relever le deuxième volet, il dit « Je vous le déclare, beaucoup viendront de... » Pardon, là je me trompe de verset, c'est Matthieu 22, 32. Donc Jésus va répondre à un des volets de leur question, il dit « Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Jésus lui-même fait écho à tout ça. Il est en train de dire, c'est l'ADN de mon Père, c'est l'ADN de Dieu. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sous-entendu que Abraham, Isaac et Jacob ont ressuscité dans la gloire de Dieu et que beaucoup vont s'asseoir à ses côtés. Et nous sommes appelés à nous asseoir aux côtés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour l'éternité. Il est là notre Canaan, elle est là la promesse de Dieu pour toi et moi. C'est qu'un jour, nous allons nous asseoir aux côtés de Christ et de tous ses bien-aimés. 19e contexte, on arrive à la fin. Lors d'un miracle qui va attirer l'attention sur lui, sur Pierre, Pierre va déplacer le spot, va déplacer le focus. Comment est-ce qu'il va le faire? C'est cet épisode où Pierre et Jean Pierre et Jean arrivent à la porte du temple. Il y a un paralytique qui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, je te le donne, lève-toi et marche. Ouah, stupeur! Et là, le focus, la foule est là, ils voient ça et toute l'attention est sur Pierre, sur Jean. Et qu'est-ce que Pierre va répondre?
Non, 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 non. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres qui vient ici de manifester la gloire de son serviteur Jésus, ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui alors qu'il était décidé de le remettre en liberté. Ce qui s'est passé, la manifestation de cette gloire-là est en train de dire c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu qui a été capable de transformer le bâton en serpent et le serpent en bâton dans la main de Moïse et capable de relever cet homme qui ressemble à un morceau de bâton sans vie pour lui donner la vie. Le Dieu en quel tu crois n'est pas juste un Dieu de valeur, un Dieu de principe, un Dieu qui se disserte, un Dieu qui se débat, un Dieu qui se philosophe. C'est un Dieu vivant qui peut intervenir dans ta vie, dans ma vie et accomplir des miracles encore aujourd'hui. Je le crois et j'espère que tu le crois, qu'au-delà d'une théorie, d'une théologie, que ta foi est pleinement engagée dans ce Dieu, pleinement partie prenante de ce oui, je crois que Dieu peut intervenir dans ma vie. Je ne suis pas en train de dire qu'avec Dieu, tout est facile, il n'y a plus de défaite, on n'est jamais malade, mais nous avons l'assurance de cette fidélité de Dieu avec nous dans la vallée de l'épreuve, dans la vallée de l'ombre de la mort, à travers les crises économiques et climatiques et autres. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est ton Dieu et notre Dieu. J'espère que c'est ton Dieu. J'espère que nous pouvons dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi le Dieu, et tu peux mettre ton prénom, le Dieu de Philippe. Alors, tous ceux qui ont formulé cet ADN divine, sous-entendu, il déclarait, il est mon Dieu. Ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais lâché la main à mes prédécesseurs, à ceux qui ont placé leur confiance en lui. Waouh! C'est juste puissant, puissant. 20e et dernière référence, dernier contexte, Actes chapitre 7, verset 32, qui est un copié de Exode 3, 6, c'est le témoignage d'Étienne. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le contexte, il est simple. Acte chapitre 7, je vous l'ai déjà dit dans un livre à la fois, dans le livre de la Genèse. Acte chapitre 7 est un résumé condensé de quasi toute l'histoire d'Israël, ou presque. En tout cas, tout l'épisode de l'Exode, la sortie, l'esclavage, la Pâque, etc. Et Étienne est convoqué devant le grand conseil religieux de l'époque. Les hommes religieux en toge, qui ont une belle apparence, qui ont les portefeuilles pleins, etc., est en train de témoigner de ce qu'il a vu. Il va faire la prédication du siècle. Et son discours, sa prédication lui vaudra la mort par lapidation. Il aura une vision un petit peu avant de la gloire de Dieu. Il va voir Jésus assis à la droite du Père. Et là, les personnes qui sont autour deviennent complètement, ces hommes religieux, ce conseil religieux devient complètement fou, hystérique, au point de lapider Pierre à cause de tout le discours qu'il avait fait. Et dans ce discours, on retrouve le fait qu'il rappelle ce qu'il avait dit à Moïse, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il est en train de leur dire, c'est ce Dieu-là que vous avez crucifié. C'est ce qui les a mis en colère. J'aimerais terminer tranquillement en te disant, notre avenir est assuré, car notre passé n'est pas oublié de Dieu. Notre avenir est assuré, car notre passé n'est pas oublié de notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsque tu pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu pries le Dieu d'Abraham, c'est le Père de la foi, qui a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Il est ce Dieu qui a conduit des hommes, des générations sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne connaissaient pas le parcours, l'issue, les méandres, les contours, les imprévus. Et il les a conduits. L'Éternel est mon berger. Abraham, le père de la foi, a suivi ce Dieu. C'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Isaac, Isaac, le fils de la promesse, c'est le Dieu de celui sur qui le couteau ne s'est pas abattu lorsqu'il était question d'offrir un sacrifice. Au dernier moment, Dieu intervient, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu fais appel à ce Dieu de cet homme qui a été transformé après avoir combattu avec Dieu. À ce Dieu qui est capable de transformer notre nature, au point de changer notre nom, comme Jacob a été changé en Israël. De ce Dieu devant qui Jacob a marché, en boitant certes, mais en s'appuyant sur lui jusqu'à la fin de ses jours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu du Père de la foi, Dieu du Fils de la promesse, Dieu de cet homme qui a été transformé. Alors je vais répondre à la question, pourquoi
Dieu a-t-il tant tardé? J'ai déjà répondu à l'autre, répond-il uniquement au cri de son peuple. Pourquoi Dieu a-t-il tant tardé à répondre à son peuple? 400 ans de souffrance, 16 générations de 25 ans. Pourquoi? On pourrait se poser la question aussi. Pourquoi Sarah, Rebecca, Rachel, les 3 femmes patriarcales, les 3 épouses des patriarches étaient stériles? Toutes ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pourquoi? Une si grande promesse, une si grande opposition, contradiction. On pourrait se poser la question, pourquoi Gédéon s'est retrouvé avec 32 000 personnes, 32 000 soldats, ensuite 10 000. Il se retrouve seulement avec 300 soldats pour une centaine, 135 000 hommes. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Gédéon soit réduit à une armée de 300 contre des milliers? Pourquoi avoir attendu 400 ans d'esclavage? Pourquoi avoir attendu que Moïse ait 80 ans pour l'appeler à libérer son peuple? Je vous ai dit, rappelle-toi bien de ceci, on l'a lu quand Élie a dit « Afin qu'il sache que tu es le vrai Dieu, confronte les faux prophètes. » Et il s'adresse au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin qu'il sache qui est le vrai Dieu. Eh bien, le cœur d'Exode, alors que nous sommes dans le livre de l'Exode, dans un livre à la fois, le cœur de l'Exode, c'est Exode chapitre 29, verset 46. Et on aura l'occasion d'y revenir. « Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis le Dieu qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, moi, l'Éternel, leur Dieu. » Pourquoi avoir attendu si longtemps? Ah oui, certainement que le cri d'Israël était monté à son maximum, ça c'est certain, mais pour que l'on sache que c'est Dieu. Si Dieu était intervenu rapidement, trop rapidement, Israël aurait été en mesure, comme nous aujourd'hui dans certaines situations, de dire on a réussi à la force de notre bras, à la force de nos prières, à la force de notre religion, à la force de nos stratégies, à la force de notre expérience, à la force de nos capacités. On a réussi et Dieu est écarté. Dieu n'a plus la gloire. Mais Dieu a attendu et de façon à ce qu'il n'y a aucun doute que l'intervention qui a eu lieu là, c'est uniquement Dieu qui a pu l'initier. Uniquement Dieu qui a pu l'initier. Un grand prédicateur d'il y a plusieurs années en arrière, Moody, a dit ceci à propos de Moïse, très très intéressant. Il a dit, Moïse a passé 40 ans de sa vie à penser qu'il était quelqu'un, ça c'est en Égypte. Ensuite, il a passé 40 ans à apprendre qu'il n'était rien, ça c'est quand il était en exil, quand il a fui après avoir commis son crime. Et il a ensuite passé 40 ans à découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'est rien. 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, 40 autres années à apprendre qu'il n'est rien, et 40 ans ensuite pour découvrir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Nous sommes le 1er août, on vient de passer le mois de mon anniversaire. Cette année, j'ai eu 53 ans. Alors concrètement, ça veut dire qu'il me reste 27 ans pour continuer à apprendre à quel point je ne suis rien. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 1er août 2023, ça va faire une année que je ne suis plus dans le ministère pastoral. Je ne suis plus dans le service de Dieu en tant que pasteur. Ça va faire une année que je suis dans le service de Dieu en tant qu'employé dans le séculier, dans un milieu psychosocial, en aide aux personnes en proie à différentes addictions, dont celle de l'alcool en particulier. Pourquoi je te dis ça? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Philippe, le Dieu de ma vie, n'est pas le Dieu du pastorat, il n'est pas le Dieu du ministère, il n'est pas le Dieu d'un système, il n'est pas le Dieu de tout ça. Il est le Dieu de ma vie, cette vie qui connaît des hauts et des bas, comme la tienne connaît des hauts et des bas. Cette vie de Joseph qui a connu le palais, mais qui a connu la prison, la citerne. Et là où Joseph était, Dieu se manifestait. Là où Joseph se trouvait, qu'il soit dans le fond de la citerne ou bien sur le palais, il portait du fruit parce que Dieu est fidèle là où tu te trouves. Et que servir Dieu ne se limite pas à un ministère X, Y précis à l'intérieur d'une église ou dans ce qu'on peut connaître, mais là où tu es, là où je suis, je peux briller
je peux aimer, je peux aider, je peux encourager, je peux semer, je peux faire en sorte que des personnes au moins aient la curiosité de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un Dieu dans cet univers qui pense à moi, qui a fait quelque chose pour moi? Et ce message est là pour te dire, oui, il y en a un. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de David, d'Ézéchias, d'Élie, d'Étienne, de Pierre, de Jésus, homme sur terre. Il y en a un. Il est là, il est vivant. Il n'a pas changé. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais Dieu connaît le chemin. Dieu est avec nous sur notre chemin. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a été fidèle en 53 ans de vie sur cette terre, une trentaine d'années que je connais Jésus personnellement, et j'ai encore tellement à découvrir ce sujet. Dieu ne m'a jamais fait défaut. Et Dieu sait, c'est le cas de le dire, qu'il y en a eu des souffrances comme tu en as certainement. Il y a eu des déceptions, des incompréhensions, des trahisons, des mais pourquoi? Mais Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre génération, notre société connaît des temps uniques, sociologiquement, politiquement, économiquement parlant, des temps uniques, des temps terribles. Mais j'aimerais te dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est fidèle à sa promesse. Il sera avec toi. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu importe ton passé. Et aujourd'hui, si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu peux simplement dire dans ton cœur, aujourd'hui, là où tu es, tu n'as pas besoin de faire un rite ou quoi que ce soit. Simplement dire, écoute, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais Seigneur, d'après ce que je peux entendre, il y a un Dieu, ce Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, qui est mort pour moi, qui a pris ma peine, qui a pris ma douleur, qui a pris mes fardeaux, qui a pris mes craintes, qui a pris toutes mes erreurs, qui a pris tout ce que j'aurais dû, si j'avais su, etc. Il a pris tout ça sur lui à la croix. Tu peux dire, Seigneur, je crois que c'est toi qui as pris ma cause à la croix. Je crois que tu as pris ma vie, ma condition d'homme, de femme imparfaite. Tu l'as prise à la croix afin de me pardonner, de me transformer, de me vivifier, me donner une nouvelle vie. Et tu peux dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie, dans le quotidien de ma vie, dans les émotions de mon être, dans les réflexions de mes pensées. Viens habiter dans ma vie. Si tu fais cette prière, je prie avec toi maintenant que le Seigneur puisse attester à ton cœur en cet instant, qu'il te donne le pouvoir de devenir son enfant à jamais et d'hériter cette promesse de la vie éternelle dans un royaume qui n'a rien à voir avec les politiques de ce monde, mais dans un royaume qu'il a créé depuis toute éternité afin que nous puissions siéger avec lui. Et il ne tarde pas sa promesse, il va venir, il va accomplir ce qu'il a promis et cette paix à laquelle tout le monde aspire, ce nirvana entre guillemets à laquelle tout le monde aspire peut déjà commencer aujourd'hui dans ton cœur parce que la vie éternelle, ce n'est pas une destination, ce n'est pas un endroit. Jésus va dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. C'est qu'ils te connaissent. Dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, Jésus nous le dit clairement, que c'est une destination, c'est un lieu, mais c'est surtout un état, c'est cette connaissance intime, cette relation intime avec Dieu, cette relation à laquelle Blaise Pascal faisait allusion lorsqu'il a laissé dans les pans de son vêtement cousu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais non des savants, des philosophes. C'est un Dieu qui est vivant, un Dieu personnel, un Dieu qui peut s'appréhender à travers une relation. Tel que je suis, j'ai pas besoin de faire semblant, j'ai pas besoin de mettre un filtre sur la photo que je mets devant tout le monde pour avoir l'air bien. J'ai juste être moi-même devant Dieu et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va habiter en toi, va faire partie de ta vie et t'accompagner dans les hauts et les bas. Je te souhaite une bonne journée, un bon mois d'août et à bientôt. Allez, ciao, ciao tout le monde.